Championne de kata artistique, Nikki Berwick parcourt le monde entier pour effectuer des démonstrations musicales alliant arts martiaux et prouesses gymniques. Elle pratique le stretching depuis plus de 13 ans et a élaboré, à l'attention de tous les sportifs, une méthode regroupant les techniques les plus efficaces. Toute pratique sportive débute par un échauffement. Pour le stretching, même chose. Nikki Berwick suggère un entraînement, un échauffement des pieds à la tête. Ces exercices permettent de dégourdir le corps et de préparer les muscles à être étirés. Après l'échauffement du buste, échauffement des hanches. L'échauffement de stretching est un échauffement plutôt court, mais qui doit préparer l'ensemble du corps. Préparation des membres inférieurs. Nikki Berwick s'appuie sur le mur. Elle étire ainsi son tendon d'Achille. Les jambes bien tendues, bien serrées. On essaye de descendre le plus bas possible, sans plier les genoux, pour tenter de toucher le sol. L'exercice précédent et celui-ci sont des exercices d'étirement, mais la recherche, encore une fois, est ici la préparation du corps, c'est un échauffement. On ne s'attarde pas sur la tension musculaire. Une jambe fléchie, l'autre tendue, le pied en flex. Nikki appuie sur le genou pour augmenter la pression. Le dos est droit. Elle décolle le pied de la jambe tendue et étire le dessous de la jambe. Pour mieux comprendre cet exercice, nous vous proposons une vue de profil. Vous le voyez, le bas du dos est droit. La tête est redressée pour permettre une bonne respiration. Tension sur le genou qui augmente la sensation d'étirement de la jambe.
Surtout ne pas forcer car le corps est froid, il s'agit de le préparer. Variante de l'exercice avec une main sur le genou et l'autre vient attraper le pied en flex. Cela augmente la sensation d'étirement du dessous de la jambe. Petite variante encore une fois, cette fois-ci avec un objet, en l'occurrence une chaise. La jambe d'appui est tendue, la jambe posée sur la chaise l'est aussi, le pied est en flex. Et Nikki Berwick vient descendre sur sa jambe, le dos bien droit. On attrape le genou et on le monte à la poitrine. Cet exercice travaille aussi la stabilité de la jambe d'appui et échauffe ainsi la cheville qui est au sol. Cette fois-ci, on attrape la jambe et on vient coller le talon aux fesses. Après cet échauffement d'environ une dizaine de minutes, Nikki vous présente maintenant des exercices que vous pouvez exécuter seul. En effet, tout le monde n'a pas un partenaire chez soi. Pour augmenter votre souplesse, il faut être régulier dans votre travail. Minimum 2 séances par semaine. Il vaut mieux préférer les séances courtes et régulières que les séances longues une fois de temps en temps. On envoie le genou à la poitrine, une jambe avant, une jambe en arrière. C'est la jambe arrière qui vient monter à la poitrine. Ensuite, variante, mais la jambe tendue. Comme le rappelle Nikki Berwick, à chacun son niveau. Il faut donc adapter ces exercices à votre potentiel. On descend ensuite dans la position du grand écart latéral, à droite et à gauche. Le but ici n'est pas de faire le grand écart latéral, sauf si vous êtes capable de l'exécuter, mais de descendre le plus bas possible, jambe avant et jambe arrière tendues. Il faut créer un étirement supportable et bien respirer. Si vous êtes capable de faire le grand écart latéral, vous pouvez, pour corser la difficulté, chercher à descendre sur votre jambe, comme l'a montré précédemment Nikki. À l'aide d'une chaise maintenant, on envoie une jambe vers l'arrière. La jambe au sol est tendue. Le buste descend et forme quasiment un angle de 90 degrés avec la jambe. En stretching, on travaille toujours des deux côtés pour développer une flexibilité harmonieuse et équilibrée. On envoie la jambe tendue et elle se plie légèrement en fin de course. Cet exercice travaille la jambe d'appui, mais également le dos. Il s'agit d'un exercice de stretching dit dynamique, puisque le corps est en action. Nikki vous recommande d'effectuer cet exercice 5 fois de chaque côté.
Attention, le but n'est pas de reproduire ce que fait Nikki, mais d'adapter cet exercice à votre niveau. Il ne faut pas forcer. Effectuez régulièrement, vous pourrez monter votre jambe de plus en plus haut. Nouvel exercice qui permet d'étirer les deux jambes. Il consiste à écarter les jambes un petit peu plus que la largeur des épaules. Les pieds sont orientés bien devant soi. Tout d'abord, première étape, on descend pour former un angle parfait, le dos est bien droit. On reste quelques instants. On descend devant, selon son niveau, puis on vient chercher derrière, essayez de passer entre les jambes. Ce mouvement est constitué donc de 3 étapes. Restez 5 secondes ainsi, 5 secondes au milieu, et 5 secondes derrière. À répéter environ 5 fois. On étire le dos à présent, les mains sont sur les hanches. On pousse le bassin vers l'avant, la tête est vers l'arrière. De la même position, on étire la jambe droite, puis la jambe gauche. Les jambes sont bien tendues. Et le buste bien droit vient descendre sur l'une des jambes. Encore une fois, le dos doit être parfaitement bien droit. La tête ne doit pas venir chercher le genou, mais la cheville pour aller le plus loin possible et par conséquent bien étirer la colonne. Sur l'exercice précédent, restez 10 secondes de chaque côté et répétez l'enchaînement environ 5 fois. Mouvement de stretching assez basique. Une jambe est fléchie, l'autre tendue et on essaye de descendre le plus bas possible. Pour progresser en stretching, il ne faut jamais forcer, au risque de vous blesser et de vous retrouver immobilisé pendant plusieurs semaines. Il faut se stabiliser sur une sensation d'étirement raisonnable. Il faut ressentir l'étirement et rester dessus, bien respirer. Variante de l'exercice, le pied tendu est cette fois-ci latéral. Sur les deux positions, restez environ une dizaine de secondes. Sans oublier de travailler le mouvement à droite puis à gauche, toujours des deux côtés. Prenez bien le temps d'observer chacune de ces techniques pour pouvoir les reproduire parfaitement. Pour être efficace, le mouvement de stretching
doit être exécuté parfaitement. Quel que soit le mouvement de stretching, le dos est toujours droit. Nouvel exercice qui se constitue de plusieurs étapes. La première, on descend vers l'avant pour étirer la cuisse. On pose une main au sol. On vient s'appuyer à la hanche, on pose la cheville au sol et on vient pousser pour bien étirer à fond. Idem de l'autre côté. Effectuer cette première étape, environ une quinzaine de secondes avec de très légers à-coups, stretching dynamique, puis stretching statique ici, une quinzaine de secondes également des deux côtés, à répéter environ 3 fois. On débloque ici le bassin et les hanches. Les jambes sont tendues, le dos est parfaitement droit. Et on pivote ainsi environ une dizaine de tours d'un côté puis de l'autre. En stretching, la respiration est aussi importante que le fait de bien conserver le dos droit. Il faut inspirer profondément, lentement et expirer à fond. Nikki Berwick recommande un lieu calme et des vêtements amples dans lesquels on se sent bien à l'aise. Il s'agit cette fois-ci d'un exercice assez avancé, puisqu'il exige une certaine souplesse du dos. Depuis la position debout, les mains sur les hanches, on descend vers l'arrière. La tête est complètement penchée vers l'arrière. Les bras viennent se poser sur le sol. Nikki est dans la position dite du pont. Les bras se fléchissent pour prendre de l'élan afin de décoller les pieds. Puis elle décolle les mains et encore les pieds avant de remonter dans la position initiale. Pour la première fois, il est impératif d'exécuter cet exercice avec la présence d'un professeur. Cet exercice peut être envisagé dans la mesure où vous savez déjà, où vous êtes capable de réaliser le pont. Exercice seul, toujours cette fois-ci à l'aide d'un mur. On vient poser la jambe ici sur un mur, mais ça peut être tout à fait une table, une chaise. On met la jambe devant soi et on cherche à descendre sur celle-ci le dos bien droit. Si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait utiliser une chaise. Pour les plus avancés, une table fera l'affaire. Plus vous êtes avancé, plus vous recherchez la hauteur. Exercice de stretching au sol. Ici, stretching des poignets. Les mains sont à plat sur le sol.
et on vient faire pivoter les poignets. Une fois les mains sont à l'intérieur, une autre fois à l'extérieur. À plat, puis sur le dessus de la main. Les poignets sont ainsi parfaitement étirés. Les chevilles à présent. Le pied est détendu, c'est la main qui vient faire tourner celui-ci. On tourne environ une quinzaine de fois dans un sens, puis dans l'autre. On passe à un autre exercice, la jambe est tendue, la jambe gauche fléchie à 45 degrés, les deux mains viennent saisir les jambes et on descend sur le dos pour étirer. Retour à la position initiale, on reste dans la position sur le sol une quinzaine de secondes et on recommence l'exercice environ 3 fois. Adaptation de l'exercice que nous avons vu à l'échauffement, où Nikki était debout, les jambes tendues, mais cette fois-ci sur le sol, on tend les deux jambes face à soi et on descend. On reste 12 secondes et on recommence environ 5 fois. Ensuite, l'une des jambes reste tendue, l'autre vient se plier à l'intérieur. On isole le travail sur l'étirement d'un seul côté. Même durée et même répétition que l'exercice précédent, sans oublier de travailler les deux jambes. Pour bénéficier d'un étirement maximum, on met le pied devant soi en position flex, c'est-à-dire les orteils vers le haut. L'une des jambes reste tendue, l'autre passe par-dessus. Le bras opposé pousse le genou, le dos est bien droit. « 12 secondes, 5 fois de chaque côté. On se remet dans cette position, la jambe avant tendue, l'autre fléchie entre 45 et 90 degrés, ou plus pour les avancées telles que Nikki, et on descend entre les deux jambes. On descend ensuite sur la jambe avant. Un côté, puis l'autre. Vers le genou, environ 10 à 15 secondes, au milieu, puis devant. On répète l'exercice ainsi, entre 3 et 5 fois. On enchaîne avec la position écart. Les avancées pourront se mettre dans la position du grand écart facial. Pour les autres, il faut se mettre dans un écart où vous supportez l'étirement et où surtout le dos reste bien droit. Depuis la position écart, on descend latéralement sur chaque jambe. On descend sur une jambe environ 12 secondes, puis sur l'autre, et enfin au milieu. On répète l'exercice environ 5 fois. Il s'agit d'un exercice très efficace pour atteindre le grand écart facial. On change de mouvement au sol pour bien détendre. Nikki repose sur les pieds, sur les chevilles. Le dos est droit, on étire le dessus de la cuisse. À présent, on écarte les genoux. Notez bien la position des jambes, ainsi que le degré d'ouverture des hanches. Pour corser le tout, vous pouvez faire comme Nikki, c'est-à-dire descendre sur l'un des genoux puis sur l'autre. On effectue cet exercice environ 2 ou 3 fois et on y reste 10 secondes. Nous avons vu cet exercice tout à l'heure. Cette fois-ci, on corse un petit peu la situation
avec un objet surélevé. Le degré d'élévation de la jambe dépend du degré de souplesse du pratiquant. Vous l'avez remarqué, Nikki a changé de position. C'est aussi un exercice que nous avons vu tout à l'heure à plat sur le sol. Et enfin, extension également de la jambe arrière. On essaye de descendre le plus bas possible. Il faut que la sensation d'étirement soit supportable et vous permette de rester dessus quelques instants. Nikki a bougé sa hanche, cette fois-ci elle est dans la position dite du grand écart facial. Descendez en respectant votre niveau, les jambes parfaitement tendues, on respire, le dos est droit. On reste dans les différents grands écarts, environ une quinzaine de secondes et on recommence l'exercice 5 fois. Pour terminer, Nikki posait ses 2 jambes sur la plateforme. Niveau cette fois-ci plus avancé. Puisque l'outil utilisé par Nikki est très élevé. Réservé à une élite. Extension, grand écart, latéral droit, puis grand écart facial. Les 2 jambes reposent sur l'outil, elles sont parfaitement tendues et Nikki descend le plus loin possible, le dos doit être parfaitement droit. Pour augmenter la pression, avec vos mains, vous pouvez tirer vos orteils vers vous. Depuis la position écart, Nikki débute elle debout pour se mettre directement en grand écart facial, mais vous pouvez également vous asseoir sur le sol et écarter les jambes au maximum et rester sur cette position d'écart environ une vingtaine de secondes. Après être descendu le plus bas possible et être resté donc une vingtaine de secondes sans oublier de répéter l'exercice environ 5 fois, on passe au stretching avec partenaire. Nikki pose l'une de ses jambes sur l'épaule de son partenaire. Si vous ne parvenez pas à monter la jambe si haut, demandez à votre partenaire de se baisser, voire de se mettre à genoux. Le partenaire tient les bras pour conserver l'équilibre. La jambe d'appui ne bouge pas, c'est le partenaire qui recule légèrement et revient dans la position initiale. Il exerce ainsi un stretching dynamique. Nikki Berwick n'a plus qu'à se laisser faire. Ce n'est pas elle qui crée le mouvement, c'est le partenaire. Elle se concentre juste sur sa respiration et la position de son corps. Variante de l'exercice, mais de côté. Le pied de la jambe d'appui a pivoté pour permettre à la cheville et à la hanche de bien se positionner. Nikki saisit l'une des mains de son adversaire pour conserver son équilibre. Vous le voyez, elle engage bien sa hanche, le pied est de position latérale. Et encore une fois, c'est le partenaire qui fait l'action, qui fait le mouvement. Côté droit, puis côté gauche. Il faut bien ouvrir la hanche, bien respirer.
Le partenaire descend ainsi entre 8 et 12 fois, de chaque côté. Petite suggestion, vous pouvez pour le dernier mouvement rester sur la position environ une quinzaine de secondes, sans faire d'à-coups. Le partenaire cette fois-ci est derrière Nicky Berwick. Avec ses genoux, il fait pression sur le bas du dos pour que Nicky puisse conserver bien la colonne droite. Il saisit la jambe avant et la ramène vers lui. Il s'agit d'un exercice relativement avancé. Encore une fois, ne montez la jambe qu'au niveau où vous êtes capable de maintenir la pression. Cet exercice étant intense, vous pouvez rester sur cette position pendant 5 secondes. À renouveler environ 3 fois. On a vu ce mouvement tout à l'heure, cette fois-ci Nicky vous le présente avec un partenaire. Ce n'est plus elle qui fait pression sur les genoux pour faire descendre ses jambes, c'est le partenaire qui fait la pression. Nicky, elle, est concentrée sur le mouvement et sur sa respiration. Depuis la position écart, depuis votre position écart, le partenaire pose chacun de ses pieds sur vos genoux. Vos bras sont tendus vers l'avant, il les saisit et vous amène vers lui. Vous êtes concentré sur le bas du dos. Vous aurez répété l'exercice 5 fois avant de passer à celui-ci. Vous êtes sur le dos. Votre partenaire prend l'une de vos jambes, parfaitement tendue, et cherche à l'amener le plus loin possible. Les deux jambes sont tendues. Vous le voyez, l'une de ses mains est sur votre cheville et pousse la jambe vers l'arrière, tandis que l'autre fait pression sur le genou pour que la jambe reste parfaitement tendue. Arrêtez le partenaire dès que vous ressentez un étirement trop violent. Restez dans une position agréable où vous pouvez respirer et restez une quinzaine de secondes. Passez ensuite de l'autre côté. Variante, pour les personnes très flexibles, vous pouvez vous-même effectuer cet exercice en attrapant votre cheville. Le rôle du partenaire, là, consiste en fait à maintenir l'autre jambe collée sur le sol. Nous avons vu cet exercice tout à l'heure avec le podium. Il peut tout à fait s'appliquer avec un partenaire. Selon votre niveau, le partenaire peut monter ou descendre votre jambe. Comme tout à l'heure, elle termine en grand écart facial. Ultime test de souplesse, le grand écart entre deux obstacles, ici entre deux chaises, qui va permettre aux plus souples d'entre nous de pouvoir descendre même un petit peu plus bas que le grand écart. Le partenaire vous aide, vous maintient. Avec lui, vous réglez le degré de difficulté. Précisons tout de même que l'exercice avec les chaises est réservé à ceux maîtrisant parfaitement l'exécution des grands écarts faciaux et latéraux. Nicky est contre le mur, le dos contre le mur. Le partenaire vient lever sa jambe le plus loin possible. Petit conseil, demandez à votre partenaire de bloquer avec ses pieds votre jambe d'appui afin de ne pas perdre l'équilibre.
le plus haut possible, restez une quinzaine de secondes dans la position avant de passer à l'autre jambe. Répétez l'exercice de chaque côté environ 3 fois. Pour encore plus d'efficacité, Nikki Berwick met son pied dans la position flex. Blocage de la jambe d'appui. Même exercice, mais cette fois-ci latéralement. Nikki Berwick est concentrée sur la sensation d'étirement. Elle se concentre sur les muscles qui travaillent et respire. De l'autre côté, même consigne. Le dos est droit. Dans la pratique des arts martiaux et des sports de combat, les coups de pied font partie de l'arsenal technique. L'efficacité d'un coup de pied dépend aussi de l'amplitude, du potentiel d'étirement des muscles. Par sa souplesse, Nikki Berwick est devenue une spécialiste des techniques de jambes. Cette ancienne gymnaste est devenue une experte des coups de pied. Un enchaînement mi-martial, mi-gymnique. Position exceptionnelle. Sans reposer la jambe, elle enchaîne plusieurs coups de pied. Cet enchaînement exige de la souplesse d'une part, mais surtout de la résistance musculaire. On le revoit au ralenti. Extension de la jambe en grand écart latéral. Elle maintient la position dans une position parfaitement stable. Sans reposer la jambe, elle va enchaîner plusieurs coups de pied. Et son fameux spécial. Parce qu'elle pratique un stretching équilibré, c'est-à-dire des deux côtés, elle peut exécuter des coups de pied de grande amplitude. Enchaînement de 3 coups de pied vers l'avant, niveau bas, niveau moyen, puis niveau haut. Elle maintient la position et coup de pied vers l'arrière le plus haut possible. Coup de pied sauté en grand écart facial, puis saut direct en latéral droit. Nikki Berwick aussi à l'aise dans les airs que sur le sol.
I would like to know Nikki, why pouvez-vous you nous want dire to pourquoi do avoir this voulu video, faire cette vidéo sur a le video stretching? about stretching? En fait, j'ai réalisé cette vidéo vidéo car de nombreuses personnes se posent des questions sur le stretching et me demandent comment améliorer leur souplesse. C'est un sujet très important et tout le monde ne sait pas s'étirer correctement sans danger. J'ai créé ma méthode de stretching en m'inspirant des exercices de la gymnastique et des arts martiaux en général. Cette méthode m'a permis de développer ma souplesse et je pense qu'elle fonctionnera pour d'autres. Est-il vrai qu'il est plus facile de progresser pour une femme? Non, pas du tout. Peut-être qu'elles sont naturellement plus souples, mais tout le monde peut progresser avec de la rigueur. On dit aussi que c'est plus facile pour les enfants. Oui, c'est plus facile lorsque vous êtes jeune car vos muscles sont plus souples. Avec l'âge, vos muscles deviennent plus rigides, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas s'étirer et obtenir des résultats. Quel est votre entraînement en stretching? Tous les jours avant l'entraînement, je m'étire entre 30 et 40 minutes. Je me concentre sur chaque exercice et en particulier pour les plus difficiles. Quel est votre exercice favori? J'en ai plusieurs et c'est très difficile de choisir lequel. Certainement le grand écart. Lequel? Try. Le facial est plus facile pour moi. Which split? Quel exercice aimez-vous le moins? Les exercices nécessitant les genoux sont à mes yeux les plus difficiles. Ils nécessitent une très grande souplesse. Êtes-vous souple depuis longtemps? Je ne suis pas naturellement souple. Cela m'a pris longtemps pour atteindre mon niveau. Je m'étire depuis 13 ans. Heureusement, je suis souple aujourd'hui. Combien de temps vous étirez-vous? Je m'étire entre 30 et 40 minutes, des fois plus. Je m'entraîne ainsi tous les jours. Every day? Pourquoi why est-il is it si so important important for pour un pratiquant d'arts somebody who martiaux practice de martial arts pratiquer to le train stretching? stretching? Ce n'est pas juste pour les arts martiaux. Pour tous les exercices, vous devez vous étirer pour préparer les muscles et éviter les incidents. Avant n'importe quel coup de pied, coup de poing, n'importe quelle technique, il faut s'étirer. Does Vous the arrive-t-il d'être respiration essoufflé, important à when you bout de stretch? souffle, après une séance de stretching? The blowing. Oui, quelquefois il m'arrive d'être essoufflé, mais ce n'est pas une bonne chose. How long do you stay on Combien de temps movement on restez-vous an sur un exercise? exercice? For example, when you split. Habituellement, je reste 1 ou 2 minutes sur un exercice, mais toujours des deux côtés. Il ne faut pas juste travailler son côté favori, au risque d'obtenir une souplesse décalée d'une jambe à l'autre. Is it better to Est-il stretch préférable de before or s'étirer after the avant train? ou après l'entraînement? Les deux, il est bon de s'étirer pour préparer le corps et également pour le détendre à la fin de la séance. And is it Est-ce the le same même stretching? stretching? Non, pas vraiment. À la fin de la séance, je recommande des exercices au sol et en douceur pour amener le corps à un retour au calme. What are your Quel conseil advices donneriez-vous à about quelqu'un trying for qui somebody débuterait la who pratique du starts stretching? with your video, for example? Ne vous lancez pas dans la pratique du stretching en forçant à fond. La première chose à faire est de faire les exercices d'abord doucement, avec patience. N'essayez pas de vous étirer en copiant ce que vous pouvez voir. Il faut tenir compte de son propre niveau. Être souple prend du temps. Si vous êtes très souple, je recommande l'utilisation des blocs pour surélever la jambe. Mhm. And what is your Quelles sont vos suggestion? suggestions concernant la fréquence one d'entraînement? time a week, Une fois par two semaine, times a week? 2 fois par semaine? Tout dépend de votre entraînement. Si vous vous entraînez pour faire les mêmes activités que les miennes, ou bien si vous pratiquez les compétitions, exécutez des démonstrations, il est préférable de s'étirer tous les jours. Sinon, je recommande de pratiquer le stretching 3 ou 4 fois par semaine. C'est un bon rythme. And if I want Si to je do veux the faire le split, grand écart,
Quelles sont vos What are your suggestions? suggestions? Vous devez alors repousser vos limites. you've Il got ne to faut pas push juste yourself through arrêter that parce que pain cela barrier. fait mal. Il faut aller un peu Try not plus to loin, mais stop avec just because prudence. it hurts. À chaque fois que vous And, descendez every en time grand you do écart, the splits, essayez just de to push it descendre that un peu little plus bit bas. more Vous each obtiendrez des time. résultats, à chacun and de you'll see a connaître result. ses limites. Est-il dangereux de to pratiquer le practice stretching alone sans un without a professeur? teacher? Maybe for your first time, yes, Si c'est because vraiment la some of première the fois, stretches you il vaut mieux may pratiquer avec un overstretch, which professeur. could Il est actually difficile de connaître ses lead limites. to a pulled C'est muscle. donc positif So if d'avoir you've un got someone professeur there qui that peut can just conseiller jusqu'où on peut advise aller. you as to how far you should go for your first time, it's a good idea. In how many times En can you combien de find temps results? peut-on You obtenir know? des résultats? Can you feel Au bout de combien better de in temps your training? se sent-on mieux? How many times of stretching? How long? It depends. It's Cela different dépend for all pour chaque different personne. people. C'est différent si par exemple vous êtes très I mean, souple, car someone vous ne who's very sentez pas vraiment flexible, les you actually résultats, don't car notice the votre niveau est results déjà très bon. because Pour quelqu'un it's de a lot moins easier for the souple, person. les effets du But for someone stretching who's not se so ressentent au bout de flexible, 3 ou 4 you semaines. do see it, I don't know, maybe after the first 2-3 weeks of the stretching. So first Pourquoi question, why do s'entraîner you avec un train with a partenaire? partner? Okay, when Quand you vous stretch on vous your étirez own, tout seul, sometimes il est difficile when you de dépasser ses find, limites. Le partenaire permet de pousser last encore un peu part of plus pain loin that you et de can possibly maintenir la push, pression. the partner can actually just take it that little bit further, more of a limit than if you're on your own. Okay, but if I want to stretch Si je at m'entraîne à la home, maison et but que I je n'ai don't pas de have any partenaire, partner, que what dois-je should I faire? do? Okay, in the video we've Dans actually la shown you vidéo, that nous you avons can montré use qu'il était possible objects d'utiliser from des the objets de house. tous les jours que chacun example? possède chez For soi. example, you could Par use a exemple. chair, Une chaise, un stool, livre, un meuble. like a Il small n'est pas footstool. indispensable de posséder some des objets books, trop élevés. hold up. Il s'agit juste You can even de use a surélever settee. un peu. So you don't have to be too high off the floor, just to give you that extra stretch. Is it cost money Est-ce que s'étirer to coûte train de l'argent? in stretching? Non, car No, c'est quelque because chose it's que vous something pouvez that you faire can seul do chez at vous. home in your living Vous room. n'êtes pas obligé you non don't plus have de to vous go to rendre the dans gym une salle de sport, to c'est totalement perform these gratuit. stretches. So it's free. Do you Est-il need utile de special revêtir une clothes tenue to particulière pendant train? une séance de stretching? It's advisable to Il wear est conseillé something de loose and revêtir baggy, des vêtements larges like dans a lesquels on t-shirt, se sent bien. tracksuit Un bottoms, t-shirt, un survêtement peut or faire l'affaire. your Naked. training. Maybe naked? No, it's Not not quite good that idea. far, no. When you don't practice martial arts, Est-il is it important de important s'étirer to lorsqu'on stretch ne pratique yourself? pas les arts martiaux? Yes, the stretch is actually Oui, good car for le stretching anything. est très bon pour tout. Non Not just juste the pour martial les arts arts, it can be martiaux, good for the quel que soit votre gymnastics or style any ou style pour d'autres in which you sports comme la practice. gymnastique. It's also C'est good bon for aussi someone pour that's ceux qui veulent juste se just sentir wants bien to dans feel a leur bit peau, more supple. à la Like I maison, said, dans la you can vie do de normal tous les things at jours. home, bend down to Le pick up stretching things, est une bonne and it idée. can actually strain muscles. So if you was to just stretch casually at home every day, it's a good idea. Does Votre your programme train in est-il the destiné video à tous for les every styles? styles? Oui, Yes. And why? Pourquoi? Well, it le covers, stretching étire with the l'ensemble de stretching, vos it covers muscles, basically depuis from your votre head tête down to your jusqu'aux feet, pieds, your aux ankles, chevilles, qui sont utilisés which dans is tous les arts martiaux. used in every style Bien sûr, of certains martial arts arts. martiaux I mean, there are nécessitent some des styles you could exercices add a plus few extra moves, particuliers, where comme la more capoeira flexible, qui maybe possède the beaucoup capoeira, d'acrobatie. because of the lot of flips and turns. But other It's than more that, Et useful c'est plus for utile pour des taekwondo, styles for comme le taekwondo. example. yeah, taekwondo, Oui, taekwondo, kung fu, kung fu, Shotokan, les styles japonais, Japanese tous les styles, it's styles. great. I would like to know Pourquoi avoir stoppé why la did you stop the compétition? competition and when? Je n'ai pas vraiment arrêté Okay, la compétition. I've not Mais les necessarily démonstrations et les stopped films me prennent de plus en plus de competition. temps It's just et sort of j'adore on hold voyager. because the show side and hopefully the movie side I'd like to take over. I like to travel and do the shows, so it's So you have done Vous avez 2 récemment movies tourné dans 2 films. last month. Can you talk about that? Pouvez-vous nous en parler? okay. I've only actually done Oui, j'ai tout d'abord one tourné movie dans un for- film en Chine that was dans in lequel je China. participe à un tournoi d'arts that was martiaux for 6 weeks où before j'effectue Christmas. un combat avec des And armes. it's like a- C'était donc très a intéressant. tournament where Le you have scénario elimination tournant autour rounds. du thème And d'Internet. I finally get Ensuite, knocked out in the j'ai tourné dans 8th un film round, qui devrait which is a normalement se weapon fight. retrouver dans de nombreux festivals It's quite professionnels. exciting. It's actually broadcast. People watch it through the internet. This is what the film's about. And then after Christmas, I did a film premiere preview of Black Mask 2. This we don't know if it's going to go ahead yet. If it goes well in the film festival, then maybe. And you told me On that parle aussi d'un it was a projet Jackie avec Chan Jackie movie. Chan. I've just J'ai effectivement un projet très found out that ambitieux pour maybe, lequel je n'ai pas de réponse. I will Il have a part s'agirait in the d'un new film Jackie Chan avec movie, Jackie Chan. which will go ahead at the end of April, May time, which will be in Turkey.
And good luck. Alors bonne chance. Merci. Si vous êtes pratiquant ou pratiquante d'arts martiaux de sport de combat, Nicky Berwick est l'auteur d'un autre titre indispensable, une vidéocassette sur les coups de pied. Dans cette vidéo disponible, Nicky Berwick vous propose de développer toutes les potentialités de vos coups de pied. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir son entraînement tel qu'elle le pratique pour que vous aussi, vous obteniez des coups de pied redoutables. Et enfin, dernier conseil, soyez régulier et encadrez-vous si besoin est d'un professeur.